Transformation de la forme développée de la fonction du second degré en la forme canonique. Alors, la forme développée est ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Et la forme canonique, nous l'avons déjà vue précédemment. Alors, il s'agit d'appliquer les étapes suivantes. Donc voilà, j'ai pris un exemple. La première étape, ça va être de mettre a en évidence. Tel que dans mon exemple, ici, a, c'est le coefficient de x carré, c'est 2. Donc, je vais mettre a en évidence ici. Donc, tous les termes, je vais les diviser par 2. Oh, pour avoir plus facile, je vais mettre plus 2. Voilà. Deuxième étape, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de faire apparaître une identité remarquable. Puisque je rappelle que la forme canonique est de type a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc voilà, on cherche à faire apparaître un carré. Alors, si vous observez bien ici dans la parenthèse, et si vous prenez les deux premiers termes, eh bien vous avez le début du développement d'une identité remarquable qui est de type a plus b au carré. Si je développe, j'obtiens donc a carré plus 2ab plus b carré. Et là, vous avez déjà, en fait, une partie de l'expression. Vous avez du a carré plus 2ab ici, et il vous manque le troisième terme. Alors, comment le trouver? Eh bien, si vous regardez bien ceci, vous repérez peut-être le début d'une identité remarquable qui serait le carré de x plus 2. D'accord? Donc, carré du premier terme, x carré, plus le double produit des deux termes. Donc, 4x, c'est bien le double produit de x par 2. Et si vous développez cela, vous avez donc x carré plus 4x plus le carré du second terme. Et voyez que vous n'avez pas ce terme-là dans votre parenthèse. Donc, il va falloir y amener, mais sans modifier évidemment l'écriture l'expression analytique de la fonction. Donc, on va appliquer une petite astuce qui est de ajouter et soustraire le terme qu'il nous faut. Donc ici, je vais recopier le début et je vais donc ajouter 4 puisqu'il me le faut, mais en même temps retirer 4 en faisant ça. Donc j'ai bien fait plus 0, donc je n'ai pas changé l'expression analytique de ma fonction et pas oublié de recopier le plus 1 ici. Et maintenant, j'ai les trois termes qui me permettent de factoriser en fait ceci sous la forme x plus 2 au carré. Donc, faire apparaître une identité remarquable en corrigeant le terme indépendant. Donc, c'est bien ce qui a été fait ici. Et troisième étape, c'est écrire le produit remarquable. Donc, je l'écris. Du coup, je vais avoir des crochets. Et ici, c'est bien le carré de x plus 2. On a même pu le mettre en rose pour bien montrer le lien avec l'étape précédente. Et qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, les termes indépendants que je n'ai pas encore utilisés, ben, tout simplement, je les additionne. Donc, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et voilà. Et puis, dernière étape, je vais, pour enlever les crochets, je vais redistribuer, ou plutôt distribuer le A, c'est-à-dire le 2. J'obtiens donc le fois x plus 2 au carré et 2 fois moins 3, moins 6.